Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro du relaunch d'Amazing Spider-Man. Et oui, un nouveau numéro 1 avec une nouvelle équipe de créateurs, Joe Kelly, Pepe Larraz et John Romita Jr. Je crois que c'est le 7e ou le 8e numéro 1 de Spider-Man. Ça fait beaucoup. Et oui, maintenant, vous le savez, tous les 2 ou 3 ans, il lance un nouveau numéro 1 pour pouvoir relancer l'intérêt et marquer le début d'une nouvelle ère éditoriale avec une nouvelle équipe. S'il n'y avait jamais eu de renumérotation, eh bien nous serions au 965e épisode. Mais voilà, c'est un nouveau numéro 1 pour pouvoir signifier au lecteur qu'il y a une nouvelle équipe, un nouveau point de départ et surtout eh bien, des nouveaux auteurs avec la superstar Pepe Larraz au dessin. Pepe Larraz qui a dessiné, vous le savez, eh bien House of X, Power of Ten, qui avait avant ça dessiné les Avengers. Il avait déjà fait un petit peu de X-Men avant, puis il a fait les X-Men avec Jerry Duggan et récemment Blood Hunt. On lui doit également Big Game chez Mark Millar. C'est une superstar et c'est un dessinateur qui est vraiment au-dessus du lot. C'est absolument magnifique. Regardez, la couverture se déploie. C'est une wrap-around cover. Elle se déploie des deux côtés et on y découvre Spider-Man avec toute une galerie de méchants. Voilà pour ce premier numéro qui est scénarisé, on l'a dit, par Joe Kelly. Joe Kelly qui avait déjà fait du Spider-Man puisque il a déjà fait une dizaine d'épisodes dans le volume précédent avec les 8 Deaths of Spider-Man, qui n'était pas la meilleure histoire de Spider-Man malgré les magnifiques dessins par endroit de Ed McGuinness. Est-ce qu'il fera mieux dans ce numéro? On en a parlé dans le crash test. Oui, il fait mieux dans ce numéro et vous allez pouvoir découvrir les pages fabuleuses. Deuxième dessinateur, puisque vous le verrez, à la fin, il y a des pages signées John Romita Jr. Il fait le lien entre la nouvelle et l'ancienne génération. Ça plaira évidemment à ses très très nombreux fans. La légende John Romita Jr. qui a dessiné Spider-Man dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. C'est quelqu'un qui a 68 ans ou 69 ans aujourd'hui. Et c'est un dessinateur absolument fabuleux qui revient sur Spider-Man une nouvelle fois pour le plus grand plaisir de tous. Allez, on attaque avec ce premier numéro. Sur le côté, vous avez une publicité pour Ultimate Spider-Man Incursion, appelons-le comme ça, par Dennis Camp, Cody Ziglar, Jonas Schaff et une couverture de Sarah Pichelli. Sarah Pichelli qui ne fait même plus d'efforts. C'est un one-shot, je crois. C'est une mini-série, pardon, c'est pas du tout un one-shot. Qui voit Miles Morales arriver dans le nouvel univers Ultimate. Voilà. Première page par Pepe Larraz avec des scènes de comédie. Peter Parker cherche un boulot et il fait des entretiens d'embauche. Et c'est super drôle parce qu'il y a énormément de gags. Et c'est très bien écrit, donc ça commence très très fort. Le découpage est super chouette. Et là, le dessin est vraiment top. J'ai tendance à dire que souvent, quand un dessinateur, même une superstar, arrive sur une série, il met quelques pages ou quelques numéros à vraiment rentrer dans le personnage et en faire des merveilles. Là, honnêtement, avec Pepe Larraz, on entre tout de suite. Peter Parker, c'est Peter Parker. Son Spider-Man, il est parfait. Et même les méchants, comme le bouffon vert que vous voyez là, marchent super bien. Donc, vous voyez comment, eh bien, ce Spider-Man nous régale et c'est très chouette ce découpage en tout cas et c'est très très drôle, les premières pages sont très réussites. Peter va chez sa tante May pour le filer un coup de main, une version moderne de tante May qui est vraiment superbe et voilà, des visages comme ça, comme on les aime chez Peter Parker par Pepe Larraz, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment super chouette. Il va être embauché par une des sociétés chez qui il a postulé, qui est dirigée par un de ses anciens collègues de classe, qui n'était pas sympa avec lui à l'école, mais tout ça est oublié puisque évidemment il faut bien manger. Il était interrompu, Peter, parce qu'il entend du bruit et c'est quoi? C'est le rhino, qui fout le merdier. Spider-Man intervient et en fait on est vraiment dans une structure de film de Sam Raimi, c'est-à-dire qu'on passe de scènes de comédie et de vie quotidienne à une scène d'action qui est la grosse scène d'action de ce premier épisode, une grosse scène d'action qui évidemment va être magnifiquement illustrée et mise en scène. Pour le moment, c'est un blockbuster, ce Spider-Man, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, c'est vraiment tout ce qu'on aurait aimé découvrir et lire sur ce personnage depuis longtemps. Il faut dire que le volume d'avant n'avait pas évidemment
satisfait les fans historiques de Spider-Man, puisque les gens préfèrent lire depuis un peu plus d'1 an la série Ultimate Spider-Man, qui est clairement la meilleure série, mais celle-là rehausse très largement le niveau de la série régulière, de la série historique, de par ses qualités. Vous allez le voir, la scène d'action est folle. Regardez ce Spider-Man qui fout un énorme coup de pied au Rhino. L'action est incroyable. Il lui balance un camion sur la tronche et puis il essaye aussi voilà, il continue à le battre et puis il voit qu'il l'assomme, donc il essaie aussi de le réanimer parce que Peter Parker n'est pas un meurtrier. Regardez la beauté du costume, regardez la beauté du trait, regardez tout ça, c'est tout simplement génialissime. Petite interlude, puisqu'il faut commencer à créer des mystères et des enjeux dramatiques et des méchants surtout. Nous sommes à la Kingsley Tower, vous allez découvrir dans ces pages des menaces passées, présentes et futures pour notre Peter Parker. Dans la grande tradition des comédies, eh bien, Peter Parker se retrouve avec ses amis pour aller boire un coup. Alors des scènes comme ça, il y en avait plein sous l'ère Nick Spencer, elles n'étaient pas toujours réussies, malgré évidemment la présence d'un excellent dessinateur, hein, Ryan Otley. Là, c'est réussi, les interactions entre les personnages, la comédie, c'est chouette. Et puis, la relation aussi avec sa nouvelle girlfriend qui avait été officialisée dans le 70e numéro du volume précédent, donc dans le dernier numéro du précédent volume, toujours par Joe Kelly, sauf que cette fois, et ça se chamaille un petit peu et ça parle surtout, ils sont en couple, oui, mais sont-ils exclusifs? Donc voilà, donc il y a une certaine complicité entre ces deux personnages et je dois vous avouer que le nouveau Love Interest de Peter Parker est particulièrement joli et magnifiquement dessiné. Peter Parker va enquêter ce qui s'est passé dans l'appartement du Rhino, évidemment avec son costume de Spider-Man. Et là, il va être pris d'un espèce de mal de tête, ce dessin est incroyable. Il va avoir une vision avec la galerie de tous ses ennemis depuis toujours. On voit le Docteur Octopus, on voit Mysterio, il y a Carnage ici, il y a le Lézard, il y a le Bouffon, Super Bouffon, il y a Kraven ici, il y a Electro, voilà, ils sont à peu près tous là, et donc voilà, et ça marque la fin de l'épisode. Donc là, c'est d'une efficacité totale, cet épisode est parfait, cet épisode est maîtrisé, cet épisode est magnifiquement dessiné, parfaitement dosé en termes d'histoire, et évidemment, on a envie d'en lire plus, bien sûr. Alors la particularité, c'est que ça va sortir toutes les 2 semaines, ce Spider-Man, donc nous aurons la suite très vite. Combien avons-nous de pages? Parce que ça fait combien avons-nous de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 pages, ce qui est la moyenne. Et il n'y a pas de pub. Les pubs sont après. Et ça, c'est cool de ne pas avoir de pub en plein milieu. Ça permet de lire le truc un petit peu mieux. Mais c'est pas fini, l'épisode n'est pas terminé. La page de crédit qui arrive à la fin, c'est Marc Garcia qui fait les couleurs, bien sûr. Et nous avons ensuite quelques pages par Joe Kelly toujours et John Romita Jr. donc, puisqu'on l'avait annoncé au générique. C'est Norman Oscorp qui est chez Oscorp et qui, alors là il y a des pubs entre les deux, et donc qui se fait attaquer. Alors ça c'est du pur John Romita avec ces personnages comme ça cybernétiques qui attaquent Harry Osborn, hein, pas Norman, Harry Osborn, pardon, et qui, oui, c'est Harry, oui. Et donc quelqu'un qui veut se venger et qui est donc vous allez voir que ça va pas se passer comme ça, et donc voilà, donc on a ces quelques pages de Spider-Man avec évidemment ce backup story avec Osborn et qui nous permet de voir quelques pages et le travail de John Romita Jr. Et c'est pas fini, vous allez le voir. Là, il y a quelques pages avec des mots de Joe Kelly et de Pepe Larraz qui ont écrit un petit mot dans ce qui sera le courrier des lecteurs plus tard. Les pages édito, qui sont toujours bien appréciées parce qu'on voit ce qui va sortir et ça permet d'avoir vraiment... voilà, ça, on a un panel de Spider-Man, page 16, numéro 2, donc ça veut dire qu'il est déjà dessiné, ça fait plaisir, parce qu'il sort dans 2 semaines. La couverture du 2, bien sûr, qui sera donc en vente le 23 avril. On sera là pour l'acheter et on sera là pour le lire. Et de l'autre côté, nous avons donc encore une backup story par John Romita Jr. avec une découverte mystérieuse façon Indiana Jones et un personnage étrange
The Hellgate is open. La porte de l'enfer est en fait. Alors ça, c'est du pur John Romita Jr. aussi. On dirait ce qu'il a fait évidemment sur Thor et ce qu'il avait fait sur Thorion. C'est tout simplement magnifique. Voilà, pour ce premier numéro qui tient toutes ses promesses et qui est magnifique. Pepe Larraz, j'espère qu'il fera beaucoup de numéros. J'espère surtout qu'il fera au moins 6 numéros d'affilée pour pouvoir nous faire un beau livre après. Parce qu'il y aura certainement au bout d'un moment un dessinateur qui va venir le remplacer. Le plus tard possible, on l'espère. Mais on a vraiment envie d'avoir une continuité graphique et surtout c'est Pepe Larraz qu'on veut, quoi. C'est vraiment la superstar de Marvel sur le titre numéro 1 Marvel. Que voulez-vous de plus? C'est tout ça est merveilleux. Ça sortira chez, on est quoi? On est en avril, donc peut-être en fin d'année, sinon en janvier 2026. Voilà, ça sortira dans quelques mois, le temps qu'il y ait suffisamment d'épisodes pour pouvoir nous les proposer. Donc peut-être en fin d'année chez Panini. Nous verrons. C'est eux qui décident et on sera ravis de vous le présenter en version française parce que pour le moment, eh bien, c'est magnifique. Voilà, un très beau relaunch qui nous permet d'avoir un vrai numéro 1 avec des enjeux. C'est vraiment n'importe quel lecteur qui a déjà lu du Spider-Man peut replonger dans Spider-Man avec ce numéro. Et c'est vraiment, vraiment enthousiasmant de voir ce Spider-Man qui est de toute beauté et qui est à la hauteur de ce que doit être Spider-Man. Pour le moment, c'est un sans faute, c'est une réussite, c'est imperfect. Voilà, merci à vous, merci à tous et d'être aussi nombreux et d'être aussi fidèles à Radio Comics. Et moi, je vous retrouve demain matin pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune émission sur Radio Comics. Salut!